Bien, on va s'attaquer à la question 18 maintenant. Donc en fait, on vous demande pour une certaine station, donc il faudra sélectionner une certaine station. On va essayer d'identifier des nuages. Donc on imagine que la station météo, en fait, chaque jour mesure la nébulosité du ciel et identifie des nuages donc, qui doivent être catégorisés avec des nombres. Est-ce que c'est plus ou moins nuageux? On va dire ça comme ça. Et on voudrait savoir quel était le nuage le plus fréquent. Alors en fait, donc c'est les nuages de basse altitude pour l'étage inférieur. Alors simplement, on va commencer à prendre un peu l'idée. En fait, alors ce nuage de basse altitude est noté CL, donc j'imagine comme C pour Claude et L pour l'eau. Enfin, donc on va regarder un peu ce que ça donne cet attribut. Qu'est-ce qu'il y a dans cet attribut déjà? Donc simplement, on va projeter sur cet attribut et faire afficher, qui est dans la base-temps bien sûr. Et simplement, on va se limiter, on va l'afficher, mais on va se limiter à la station, on aura énormément d'affichage, parce qu'il y aura quand même toutes les dates, d'accord. Donc on va uniquement une certaine station, donc la 7005, peu importe exactement. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a différents niveaux. Alors peut-être c'est un certain niveau de... Est-ce que le nuage est plus ou moins gris ou pas? Je ne sais pas exactement. Enfin, c'est converti en un nombre. Et on voit que parfois il n'y a pas de données. Donc peut-être que les jours où il fait beau. Voilà. Et donc là on a cet ensemble de valeurs. Alors ce qu'on peut faire déjà, on peut déjà peut-être reprendre ça. Et puis pour le voir un peu mieux à quoi ça ressemble, d'accord, on peut peut-être ordonner par les différents types. Enfin, voilà. Donc là, on a tout le niveau 39. Donc on voit que 39, il n'y en a pas très souvent. C'est sûrement pas le nuage le plus fréquent. Bon, 38, par exemple, on voit que ça arrive assez souvent. 35, 32. Donc, en tout cas, c'est pas 39, c'est certain. Ensuite, on va voir. Alors maintenant, comment continuer la requête? Eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est bien sûr, on va donc devoir compter. Donc ce qu'on va faire, il va falloir grouper, donc ça on peut enlever pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc faire grouper par type de nuages. Donc on va faire un groupe by CL. Et dans chacun des groupes, par exemple le groupe pour lequel la valeur est 39, le groupe pour lequel la valeur est 38, on va compter combien il y en a. Donc là on fait un compté 3. D'accord? Donc ce que vous faites, là j'ai fait afficher. D'accord. Ce que je fais maintenant, je vais les regrouper, d'accord. Donc là, on voit que finalement, pour les nuages de niveau 39, on voit qu'il y en aura deux. Donc il va en compter deux. Pour les nuages de niveau 38, bon, il y en aura un certain nombre, disons une grosse dizaine, etc. etc. D'accord. Voilà. Donc on fait comme ceci. Donc voilà, maintenant ce qui apparaît, c'est qu'on voit bien que par exemple, des nuages de niveau 39, il y en a deux, des nuages de niveau 38, il y en a 23. Bon, je vais écouter ça un peu rapidement, enfin, bon, peu importe. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez toute une série de nuages qui ne sont pas référencés. Oui, il peut être beau ces jours-ci. Et donc, ce qu'on va faire, on va les exclure pour ne pas avoir à gérer ça. Et donc, quand on va faire la sélection, on va rajouter qu'on ne va pas NCL is not null. Donc, on va refuser. En fait, on ne va pas prendre les cas où, en fait, vous n'avez pas de valeur. Donc, qui correspond à nul. Voilà, donc là on a enlevé ce critère-là qui n'était pas un critère qui nous intéressait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, on va faire la même méthode que dans la question 17, donc la méthode pas trop compliquée. On va simplement maintenant, vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a plus qu'à ordonner alors on va mettre un petit alias, toujours pareil. Quand vous faites des comptes étoiles, ce genre de choses, c'est toujours assez sympathique de mettre un alias qui permet après de rapidement le récupérer. On va mettre total, voilà, comme ceci. Et on peut faire comme ça. Donc pour l'instant, c'est dans le mauvais sens entre guillemets. On fait comme ceci. Et qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Donc j'ai bien, pour les différents types de nuages, parce que j'ai regroupé, group by CL, donc pour les différents types de nuages, j'ai compté le nombre qu'il y en avait pour une certaine base, pour une certaine station météo, en excluant les cas nuls, et j'ai ordonné par le nombre d'occurrence du nuage, par exemple de type 32. Et ce qui me reste à faire maintenant, bien, même méthode que précédemment, je fais limite 1. Et il ne me reste plus que ceci. Donc je réponds bien à la question, d'accord. Pour la station 7005, le type de nuage le plus fréquent est le nuage de type 32, ou niveau de nébulosité peut-être 32, peu importe.
et combien de fois ce relevé a été fait? 24 fois. Voilà, sur l'ensemble des dates. Ok, donc vous voyez toujours cette même idée. Vous allez d'abord, bon là ce qu'on voulait, il fallait bien sûr regrouper par les types de nuages et les compter. Et une fois que vous avez cette liste-là, vous la triez et vous conservez, pardon, vous la triez et vous conservez uniquement la première valeur. Vous la triez par ordre décroissant et vous conservez la première valeur. Voilà pour l'idée. Alors il aurait été plus technique, on peut le faire, mais il aurait été plus technique de faire la méthode par la sélection parce que vous ne pouvez pas appliquer le max directement sur compte étoile. Donc ça nécessitait une démarche un peu plus compliquée qu'on ne va pas aborder ici. Voilà, donc si vous arrivez à faire comme ça, je pense que ce sera déjà bien. Voilà, je vous remercie.